Remise aujourd'hui du rapport gallois sur la compétitivité, un document qui propose une vingtaine de mesures. Et la plus controversée d'entre elles, c'est bien sûr l'allègement des charges sociales sur les entreprises. 30 milliards d'euros d'allègement proposés, une proposition très discutée à un moment où le gouvernement cherche par tous les moyens à réduire les déficits et qui mettrait, nous dit le Figaro, François Hollande au pied du mur. Oui, assure le journal, le coût du travail excessif pénalise les entreprises françaises. Oui, la rigidité du marché de l'emploi leur interdit de s'adapter aux aléas de la conjoncture. Oui, la dépense publique dépasse l'entendement, je cite, et 3 fois oui, faute de s'attaquer à ces fléaux, la France va finir au fond de la classe des puissances économiques. François Hollande est aujourd'hui au pied du mur, confirme Les Échos, qui annonce que le gouvernement va dire demain ce qu'il a choisi de retenir dans ce rapport, en appelant d'ailleurs le président à dire clairement ce que va être son cap. Le journal relève son absence d'ailleurs au moment où est remis ce rapport, en se demandant si cette absence ne signe pas au fond une hésitation, je cite, sur la façon d'aborder le problème de la compétitivité qui mine le pays. Cette absence n'est-elle pas l'illustration d'une ligne économique tâtonnante, s'interroge le journal, en parlant d'un brouillage sur la ligne. On connaîtra donc les arbitrages du gouvernement demain. Certains demandent une position claire du gouvernement. C'est le cas du patron de Force ouvrière Jean-Claude Mailly dans Le Parisien. Le syndicaliste assure pour sa part qu'il n'y a pas de problème de compétitivité en France. D'après lui, ceux qui prônent sa diminution se trompent et il en veut pour preuve le fait que le coût du travail dans l'industrie en France et en Allemagne sont sensiblement les mêmes. Ce qui fait la différence selon lui, ce sont les gammes des produits, le tissu industriel, la stratégie, l'accès au financement, bref, tout ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Le rapport gallois qui aura au moins eu le mérite d'ouvrir le débat, un débat sans doute pas près de se refermer, une vraie bataille à coups de chiffres et de graphiques. Version pourquoi la France décroche dans Les Échos, qui s'attarde sur le déficit commercial français, 73 milliards d'euros, des résultats auxquels l'humanité oppose chiffres et graphiques. Toujours à l'appui, les preuves d'un choc à venir contre le monde du travail. L'UMA relève notamment, Hélène, la multiplication par 20 des dividendes versés aux actionnaires en près de 30 ans, contre une augmentation de 3,6% seulement des salaires pour la même période de temps. Plus que jamais, l'économie est au cœur du débat, ici comme de l'autre côté de l'Atlantique. Le journal L'Humanité revient sur la dernière ligne droite de la présidentielle américaine, un vote dans la tempête économique et des sondages qui donnent toujours Obama et Romney au coude à coude. Le cœur de l'Humanité bat pour le président sortant, mais 4 ans après, l'enthousiasme a fait long feu. Le cœur n'y est plus, écrit l'Humanité. Le premier président noir des États-Unis a déçu à la mesure des espérances qu'il avait suscitées. Il n'a rien changé à l'ordre du monde. Élection aux États-Unis et en Chine, on va désigner le futur numéro 1 du Parti communiste. Ce sera jeudi. La Libération parle d'un petit bond en avant, puisque le 18e congrès du PCC qui s'ouvre ce jeudi devrait porter sans surprise à la tête du pays un pur produit du sérail, Xi Jinping. La Chine va changer de tête, mais pas de visage, écrit Libération, qui retrace d'ailleurs le parcours de ce fils d'un proche de Mao, un temps disgracié, qui a su se faire une place à force d'opiniâtreté et de sens du compromis. Une place au soleil, à en croire un récent rapport de l'agence financière Bloomberg qui estime la fortune du futur cher dirigeant et celle de son entourage à plus de 291 millions d'euros. Hélène, la désignation de Xi Jinping qui s'accompagne également d'une crise de parano sans précédent, toujours d'après Libération, qui raconte par exemple comment consigne a été donnée aux éleveurs de pigeons de Pékin de garder leurs oiseaux en cage pour éviter aux contestataires d'attacher aux pattes des dits volatiles des banderoles avec des slogans anti-parti. Quel sens du détail, ma foi. Ça va loin. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française. Restez avec nous à suivre le Focus. À la veille de l'élection américaine, on va s'intéresser à un des aspects